Voilà donc, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour cette journée de la jeune en ère de l'ODEGAM de Ziguinchor. Nous sommes à la troisième rencontre de la journée, une rencontre qui va opposer entre l'ASC Tobor et l'ASC Nyari Tali de Kanyalan. Oui. Donc voilà, nous avons déjà assisté à de grandes rencontres. Mais malheureusement, c'est des rencontres qui n'ont pas pu donner de la joie comme l'aura souhaité pas mal de supporters qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, même ceux qui sont ici au niveau des gradins, parce qu'il n'y a aucun but inscrit d'abord pour cette journée de la jeune en R de l'ODECAM de J15. Peut-être avec cette rencontre, on aura un tout petit peu voilà, donc, des poulains qui vont donner de la joie à ses supporters, voilà, aux amoureux du ballon rond, parce que c'est une rencontre donc, qui sera entre guillemets serrée parce que c'est des joueurs de qualité et une équipe de qualité également. Et chacune des équipes a besoin de la victoire notamment. Et après cette rencontre, c'est le grand derby. Voilà, je vais le mettre entre guillemets parce que jusqu'à présent, les matchs qu'on a assistés ont été un tout petit peu donc, très très stratégiques, trop mou avant, par rapport à notre analyse. Peut-être qu'avec Nyari Tali et Tobor, il y aura un changement. Et le derby entre l'ASC FC Alouar et Diapo également, il y aura un changement. Kara qui s'est concentré d'abord sur son magnétophone. Quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher également, ça fait partie de nos vies quotidiennes. Et là, voilà, donc là déjà c'est les supportrices de Nyaretali qui s'installent de l'autre côté. Avec les autres rencontres, on n'a pas assisté à des engouements aussi que ça, parce que quand on dit des championnats populaires des mouvements navétanes, surtout à Ziguinchor, il faut qu'on s'attende qu'il y ait de bruit au niveau du rectangle vert, mais au niveau des grandes également, parfois on a du mal même à s'entendre tellement qu'il y a du bruit. Et cela qui fait le charme des mouvements navétanes et la joie également. Et voilà, donc je pense que l'arbitre ne va pas s'attarder justement à donner le coup d'envoi de cette troisième rencontre de la journée. C'est l'ASC Tobor qui est vêtu en couleur jaune, noir, oui, et Nyaretali avec la couleur rouge, leur couleur naturelle. Bon, disons la couleur qu'ils ont l'habitude à porter, c'est le rouge bleu. Et c'est parti, l'arbitre donne le coup d'envoi pour 40 minutes de cette première période entre Nyari Tali et l'ASC Tobor. Tobor qui récupère son ballon. Attention, il va essayer de partager de l'autre côté. C'est un coup franc sur lui. Coup franc pour Tobor. Tobor qui va laisser son capitaine de jouer ce coup franc, mais qui demande le mur. Le capitaine de Tobor qui joue directement sur le portier, sortie de but, 5,5 m. Nyaritali qui va rapidement jouer. Ça joue au niveau de la défense. Nyaritali avec son arrière droit qui revient sur la défense, qui cherche de loin du côté gauche pour Nyaritali. Nyaritali, belle intervention de la défense. Là, il a été touché, ce jeune, ça sera un coup franc. Coup franc très intéressant pour Nyaritali. Nyaritali, coup franc. Toujours le défenseur, le capitaine qui va
faire sortir ce ballon en sortie de but. Corner pour les rouges. Premier corner de la rencontre. L'Italie. Attention! Il a failli marquer contre son camp. Il faudra être très prudent par rapport à ces genres de centres. Alors là, c'est encouragé par ses coéquipiers. Très normal. Encore corner. L'Italie. Là, c'est le portier qui joue. On a bien caissier au niveau du rond central, le numéro 7 qui va perdre son contrôle. Récupérer à nouveau pour Tobor. Tobor avec le numéro 15 et cherche du côté gauche. Tobor avec qui le numéro 13 qui cherche de loin. Les rouges avec le capitaine. L'Italie. L'Italie toujours. L'Italie qui va changer complètement. C'est trop. Ce sera une touche pour Tobor. Touche pour Tobor avec le capitaine. Il fera quoi? Il cherche du côté droit. Tobor. Tobor, il va essayer de développer son jeu. Intercepté par L'Italie. Les rouges. Encore sur le capitaine de Tobor qui fait un long dégagement. Car le match a bien débuté. Alors donc les deux équipes, comme disons, les autres se font face à face. Chacun essaie de trouver le point faible de son proche afin de lui écraser à la manière. Amulia Kamdi. Voilà, les deux équipes qui prennent donc du temps pour se chercher. Mais ils jouent donc avec prudence. Il ne faut pas se précipiter. Il faut qu'ils construisent. Avant donc de chercher de marquer les buts. Les joueurs des deux équipes qui jouent pour le moment très bien. Un match qui joue dans un silence total, en tout cas au niveau donc de la tribune du stade Aline situé, il n'y a pas d'ambiance certainement. Et là, le jeu est du côté gauche de L'Italie. En lutte avec le latéral droite de Tobor, finalement le ballon revient du côté donc des Rouges qui cherchent toujours la solution. Et c'est l'attaque qui met la pressing au niveau de la défense. Finalement, il abandonne et laisse L'Italie de jouer le ballon avec son portier. Les courtes passes toujours réussies du côté des Rouges. L'Italie, le numéro 17, la roulade à la Zinedine Zidane. Le centre pour l'ailier gauche. La passe pour son numéro 2 qui talonne le ballon. Très bien joué de la part de la défense de Tobor. Et c'est un coup franc pour Tobor. Le numéro 3 de Tobor qui se tord de douleur. Et là, il va se relever pour laisser le ballon à son numéro 12, le capitaine, qui va s'en charger. Un changement du côté de Tobor à moins de...
Voilà. Lamine, est-ce que tu as compris qu'est-ce qui se passe? Bon, Tobor jouait à 10. il jouait à 10. Et voilà le 11e joueur de Tobor qui va donc regagner ses coéquipiers. Et c'est un carton. Il faut bien compter. Et voilà, Kara, cette action me rappelle entre Kandialan contre Espoir. C'était des deux équipes qui avaient toutes démarré à 10. Là, c'est des réalités du mouvement navetan, naturellement, parce que le mouvement navetan a ses réalités également. Problème d'effectifs. Est-ce que ça s'agit bien sûr réellement ça parfois c'est des points entre guillemets, c'est des consignes respectées, les marabouts entre guillemets, parce que je ne suis pas trop sûr, qui leur demandent il faut démarrer le match à 10. Parce que je vous le rappeler, Kanyalan contre Espoir c'était comme ça, ils avaient toutes démarré, toutes les deux équipes avaient démarré le match à 10. Alors c'est des joueurs qui se regardaient. Une fois que Kanyalan a fait entrer son 11e élément, c'est par la suite que Espoir également a fait entrer son 11e élément. Voilà, donc il a écopé un carton jaune et voilà, c'est des consignes à respecter également. Pour ceux qui croient également. En tout cas, moi j'ai cru qu'il y avait problème d'effectifs, mais je pense, oui, parce qu'il y a des autres, ouais, il y a beaucoup de joueurs sur le banc. Certainement, ce que vous venez de dire, c'est clair et net, hein, en tout cas. Voilà, le numéro 8 de Tobor qui vient donc d'entrer sur la pelouse du stade Alina situé Diatta en obtenant un carton jaune. Le portier de Tobor qui remet le ballon du côté droite pour son capitaine. Il va changer de jeu pour le nouveau entrant, le numéro 8 qui fait la passe, la lutte avec Nyaritali qui obtient le ballon pour le côté gauche. Un long ballon. Le ballon va sortir. -50 de Tobor. Il va jouer avec son portier. Petit ballon. C'est le gardien qui va dégager finalement un long ballon. La lutte du côté gauche de Nyartali. L'extérieur du pied pour centrer le ballon à la Lamine Yamal qui joue actuellement le Barça qui va démarrer aujourd'hui donc le championnat. Une touche pour Nyartali. La défense de Nyaritali pour son numéro 7. Le numéro 5, cette fois-ci, il va redonner le ballon à son numéro 3 qui va relancer encore pour son portier. Le côté gauche de Nyaritali, la passe récupérée toujours. Et le coup franc sifflé de Nyaritali. Et voilà Lamine, Barça qui mène pour le moment Elche un but à 0. Le but marqué par Raphaël Diaz Rafinha à la 14e minute. Et voilà, bonne nouvelle pour les Catalans qui nous écoutent un peu partout en tout cas. Et là, on va revenir à Ziguinchor. Tobor et Nyaritali. Tobor qui garde le ballon pour son numéro 15 qui perd les rouges. Le numéro 7 de Nyaritali, la passe. Quel geste technique. Et ça joue bien du côté des rouges. Et l'arbitre qui revient sur la faute de Nyaritali qui va jouer très rapidement. Très bien joué. Le centre
dans la surface de réparation et c'est la sortie du portier qui va dégager très rapidement au long ballon. Là, le ballon donc récupéré par la défense, mauvaise récupération. Oh là là, la passe, c'était pas pour lui, mais il a mis le pied et manqué son contrôle. Et cette fois-ci, le ballon est du côté des Roses, il est en position d'orge. L'arbitre, le quatrième arbitre qui lève son drapeau pour signaler. La position d'orge du joueur de Nyaritali. Une décision contestée par les joueurs de Nyaritali. Le long ballon, le centre de la surface de réparation. Oh là là, la sortie du portier de Nyaritali, le long dégagement. Allez, dévié par la tête du joueur de Nyaritali. La sortie du portier pour sauver Tobor. Allez, ça joue bien. Donc, le ballon qui circule très bien. Les deux équipes qui finalement se retrouvent certainement, qui inscrivent le jeu des deux côtés en tout cas. Les deux équipes qui jouent très bien le ballon du côté des Rouges pour son numéro 7 cette fois-ci. Il n'a pas de solution, il fait le centre. Voilà, capté à deux temps par le portier de Tobor qui va temporiser, qui demande à ses coéquipiers de partir très loin. Il joue avec son numéro 4 qui cherche de l'autre côté, très loin. Allez, le numéro 7 face au latéral gauche de Nyaritali. Il n'a pas de solution. Allez, c'est fait dans le rond central, à côté du rond central, autant pour moi. Et la passe pour l'ailier gauche de Nyaritali. Nyaritali qui cherche la sortie pour son numéro 7 face à deux joueurs. Va tenter sa chance. Et là donc encore deux temps par le portier de Tobor. Ça s'annonce bien du côté donc des Rouges qui vient de faire deux tentatives directement, deux tirs cadrés pour le moment. Et là ça joue bien du côté de Nyaritali. Le ballon pour la défense de Tobor, mauvaise relance. Le ballon revient dans les pieds des jaunes et noirs. Le jeu continue avec le numéro 2. Cette fois-ci, c'est le numéro 7 qui récupère le ballon. Il va essayer donc de partir très rapidement. Le centre récupéré par le capitaine de Tobor qui va mettre un long ballon pour son numéro 17. Il est très rapide. Voilà donc la mine. D'habitude, cette équipe Tobor en général a des ailiers très rapides parce qu'ils maîtrisent bien donc cette équipe. Il y a des dizaines d'années derrière, en tout cas, Tobor ont joué donc avec la même jaune. C'est la jaune de Tangori. Et là, Tobor avait de grands joueurs comme Valdo, avec le grand supporter donc, du département à l'époque. C'était Atab Badji, le maire actuel de Niamon. Il fut un grand supporter de cette équipe. On l'appelait Apendula. Il y avait Zidane dans cette équipe de Tobor. Il y avait Yekini, le défenseur, le géant, l'homme fort de cette équipe. C'est dans l'ADN de Tobor avoir des joueurs qui sont très rapides au niveau de l'attaque. Et là, voici la preuve. L'ailier droite qui vient donc de sauver le ballon et finalement le ballon sort en touche et ça joue rapidement du côté donc de Nyaritali. La défense qui intercepte le capitaine de Tobor. Excellent jeu. Allez, le changement du côté renvoyé par la tête, récupéré encore par le numéro 7, prolonge le ballon pour son numéro 5. Allez, la balle lui revient. Le numéro 7, le 1-2 réussit donc des Rouges qui jouent très bien. Ils vont changer complètement de côté pour le côté gauche cette fois-ci. Il va essayer donc de temporiser pour chercher la solution, la politesse au numéro 17 qui va donc mettre le ballon en profondeur, le centre.
est directement dans les gants du portier de Tobor. Allez, il va relancer avec la main pour son numéro 13. Allez, le contrôle manqué, récupéré encore par Nyaritali. Les Rouges pour son portier. Le numéro 4 de Nyaritali. Le jeu continue du côté gauche de Nyaritali. Il va essayer donc de mettre la pression sur le latéral droit de Tobor finalement. Très bien joué. Et c'est un 6 mètres pour Tobor. Le ballon qui sera donc dégagé par le portier de Tobor qui demande à ses coéquipiers de serrer, de venir chercher le ballon. Il va jouer très rapidement comme d'habitude. C'est bien joué. Encore Tobor. La passe pour son numéro 8 qui vient donc d'obtenir un carton jaune. Les jaunes et noirs. Le numéro 13 qui laisse la politesse à son coéquipier. Le numéro 5 qui perd le ballon. La passe, c'était pour le numéro 2. Mal négocié. Le numéro 4 pour son portier. Un long ballon. Et c'est pour personne. Tobor qui joue bien pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, le numéro 17 qui manque complètement à son contrôle. Le capitaine de Tobor, allez, ça joue avec les jaunes, le numéro 11. La passe en profondeur récupérée toujours par le numéro 11 devant le gardien. Qu'est-ce qu'il va faire? Le tir! Et il marque le premier but de la journée. C'est Tobor qui marque le but. Et là, Tobor qui mène un but à 0. Le but marqué par le numéro 11. Et voilà donc l'ouverture de score de la part des jaunes et noirs avec une très belle combinaison. Avant donc de marquer le but, Lamine, c'est ça le football. Nyartari a raté en tout cas quelques ballons avec 5 tirs cadrés directement captés par le portier de Tobor. Et là finalement Tobor qui vient d'ouvrir le score. 1 but à 0 pour Tobor. C'est le but qui va changer donc le match complètement. Cette fois-ci, le long dégagement de Nyaritali. Est-ce que Nyaritali va mettre donc toutes les difficultés au niveau de la défense de Tobor? On va voir la passe en extérieur du pied pour son attaquant de pointe, le numéro 17, autant pour moi, qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et le gardien de Tobor qui joue avec le temps. Est-ce que c'est pas tout? Parce qu'on est à la première partie. La relance par la main pour son capitaine. Il va jouer forcément pour l'ailier droite. Il est rapide. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon en lutte avec le joueur de Nyartali qui gagne le duel? Allez, la défense qui va sortir très rapidement du côté gauche de Nyartali. Il va changer pour mettre un long ballon cette fois-ci pour son numéro 14 en face avec 3 joueurs de Tobor du moins. Allez, Nyartali toujours dans la surface de réparation. Le numéro 7 en lutte avec le numéro 8. Il va dégager pour...
Niary Tally qui obtient un coup franc. Et voilà. Le deuxième but du Barça dans le temps additionnel de la première partie. Le but est marqué par le nouveau reclus Adeyemi. C'est une bonne nouvelle. Hein? Adeyemi qui marque le deuxième but du Barça. Bienvenue. Allez, le bon ballon pour Niary Tally. Oh là là! Encore gaspillage pour Niary Tally. Le ballon pour le portier de Tobor. Le long dégagement. La tête de la défense. Allez, la lutte dans les airs. Niary Tally qui gagne le duel, le dégagement. Le ballon donc en chandelle. Récupéré par le numéro 11 de Tobor, le buteur. Allez, pour son numéro 5. Il dévie donc deux joueurs de Niary Tally. Allez, le numéro 11. Le numéro 2 qui met le ballon en profondeur pour son ailier droite qui fait la passe pour le buteur. Finalement, la défense de Niary Tally qui dégage pour son ailier droite qui gagne le duel, le numéro 14. Et c'est la solution. Le centre, c'est bien joué de la part de Niary Tally pour son numéro 11. Cette fois-ci, oh là là, très mal négocié. Très mal négocié. Tobor qui dégage un long ballon pour Niary Tally, le numéro 18 en lutte avec le buteur qui met le ballon en touche. Le dégagement. Oh là là, à côté. Le gardien de Tobor qui cherche très loin. La tête. Allez, Niary Tally. Le ballon renvoyé par la défense de Tobor. La tête de Niary Tally et c'est un coup franc. Le coup franc de Niary Tally qui joue très rapidement pour le côté droit. Le numéro 14 qui met la tête et ça va aller directement pour le portier de Tobor. Très confiant, qui joue avec le ballon. L'avantage est du côté donc des jaunes et noirs pour son capitaine.
Il va changer de côté, récupéré finalement par le numéro 13 pour qui le numéro 15. Il va changer de côté, cette fois-ci récupéré par les Rouges. Les Rouges toujours en lutte avec le numéro 2 qui gagne le duel. Allez, Tobor qui joue très rapidement. Allez, ça joue très bien du côté de Nyartali Tobor et c'est un coup franc. Le coup franc de Tobor. Allez, ça joue très bien du côté de Tobor cette fois-ci pour l'ailier droite. Lamine est content. Il est malade ce body. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. For my girl, I'm not happy. Lamine, comment on dit ça en sauce? Lamine est content. Abet Yadalea. Voilà, Mambet. Est-ce qu'Amadou a vu? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Il est devant le micro. Astafurlah. Allez, Nyartali qui a toujours le ballon perdu pour les jaunes. Tobor, le numéro 2 de Tobor qui va essayer donc de jouer. Le numéro 4 récupéré finalement par son numéro 18 qui va essayer donc de chercher son numéro 14 comme d'habitude. Et rapidité, mais cette fois-ci, il est lent par rapport à la vitesse du ballon. La touche de Tobor. Amorti par sa poitrine, le dégagement du numéro 15 récupéré par les Rouges. Le numéro 18, il est très bon dans son rôle de milieu du terrain. Le capitaine, finalement, un coup franc pour Tobor. Le long ballon récupéré par le numéro 5 qui ne prend pas de risque et renvoie le ballon de l'autre côté. Allez, le numéro 17 qui manque son contrôle. Le jaune et noir qui a toujours le ballon. Oh là là, coup franc. Nyartali qui joue avec son portier. Il va changer pour le côté droite. Le numéro 15. Le long ballon. Allez, c'est bien parti pour son numéro 14. Là, c'est pas de réparation. Oh là là! Le ballon touché légèrement par le portier de Tobor. Et c'est Nyartali qui veut coûte que coûte marquer le but d'égalisation avant la pause. Allez, encore dans la surface de réparation. Nyartali qui réclame une faute et l'arbitre ne dit rien. Et ça joue bien du côté d'Autobor qui va dégager en catastrophe. Nyartali qui met le ballon en touche.
Et ça joue bien du côté donc, de Tobor. La touche de Tobor. Le buteur en lutte. Un coup franc pour Tobor. Le coup franc à côté donc du point de penalty. Non, du côté de point de corner. Attention. Est-ce que Tobor a des gens pour participer donc aux balles aériennes? Et là, ils sont devant le ballon. Tobor qui ne prend pas de risque. Malgré donc le coup franc intéressant, ils sont 4 dans la surface de réparation. 4 joueurs qui sont à la quête donc du deuxième but. Et c'est un coup franc. On attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, la lutte dans la surface de réparation. Attention, encore le ballon pour son numéro 5. Oh là là! Capté à deux temps par le portier. Bien joué de la part du numéro 2 de Tobor. Encore Tobor qui récupère et dégage. Le ballon pour les Rouges. Nyari Talil, mauvais passe récupéré par le numéro 7 de Tobor. Tobor, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Il voulait donc faire un petit pont. Allez, ça joue bien du côté donc de Nyari Talil. Cette fois-ci, il va tenter sa chance de loin. Et ça ne dérange pas le portier de Tobor. Allez, le long dégagement du portier de Tobor. Son ailier droite récupéré par le numéro 8, la passe en profondeur. Allez, oh là là. La touche pour Nyari. Toujours 1-0 pour Tobor qui mène et garde jalousement le score. Allez, ça joue bien. La touche contestée par les joueurs de Tobor, Nyari. C'est très cher. Voilà le dégagement en catastrophe de la part du capitaine de Tobor pour son numéro 5. Allez, qui va donner son numéro 12 de l'autre côté, récupéré par le numéro 2 de Nyari qui va jouer avec son défenseur central. Allez, coup franc. Un coup franc pour Nyari qui joue très rapidement. Le long dégagement en position d'orjo. L'orjo signalé par monsieur l'arbitre de tous, qui n'a pas tardé donc de lever son drapeau.
Le joueur de Nyartali, toujours à terre. La tête récupérée par Tobor qui dégage le ballon pour qui Nyartali, le numéro 7 qui vient de commettre une faute. Le capitaine de Tobor. Le long ballon directement dans les gants du portier de Nyartali. Qui joue très rapidement pour son numéro 8 en lutte avec le numéro 17 de Tobor. Qui gagne le duel, qui va jouer pour le buteur. Le ballon sauvé, la passe, oh là là, dégagée par la défense de Nyartali. Le ballon toujours pour le numéro 5. Cette fois-ci, il donne le ballon à son coéquipier, le numéro 2, qui n'a pas de solution. Il garde toujours le ballon, récupéré par son capitaine, qui met le ballon en profondeur pour le numéro 7, qui dévie le ballon par la tête et finalement récupéré par le portier de Nyartali, Tobor, qui regarde la position du gardien. Oh là là! Il a failli s'y prendre le gardien. Il sait nettement que le gardien était sorti. Et là, il n'a pas hésité de mettre le ballon donc, pour essayer de lober le gardien. Et c'était pas dosé. Et là, le ballon rapidement joué par Nyartali. Et voilà, merci beaucoup. Ça, c'est Jean-Omar Diatta qui porte le maillot de Paris. Certainement, c'est un supporter de Paris Saint-Germain. Depuis 90, oh là là. Ça, c'est avant ma naissance. Hein. Là, lui, c'est un supporter fidèle. Allez, bonsoir Jean-Omar Diatta. Bonsoir. Voilà, revenons sur la pelouse du stade Aline Sitoé Diatta. Le ballon est du côté des Rouges. Pour le numéro 5 de Nyartali, dégagé par la défense de Tobor. Le ballon toujours pour le numéro 5 qui donne la politesse à son numéro 2. Du côté donc droite, le coup franc. Et voilà, l'arbitre qui vient de siffler le coup franc de Tobor. Et une minute de temps additionnel de la première partie. Toujours Tobor qui mène un but à 0. Le but marqué par le numéro 11. Et Tobor jusqu'à présent garde jalousement le score. Le coup franc qui sera chargé par le capitaine. Il va mettre un long ballon et pour personne. Ça va aller directement récupéré par le portier de Nyartali qui cherche son ailier gauche. Là, c'est bien joué. Le numéro 7, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, très bien joué de la part de la défense. Le numéro 4 qui dégage parce qu'il reste une minute et il ne prend pas de risque. Et c'est normal en défense. Il faut toujours mettre la sécurité. Et c'est la pause. Et voilà donc, mesdames et messieurs, toujours Tobor qui mène un but à 0 face à Nyartali. Tobor qui a effectué donc le déplacement. Je vous rappelle que Tobor est du département de Bignona qui a effectué le déplacement pour venir jouer ses matchs dans le département de Ziguinchor. Voilà. Et finalement, Tobor est en train donc de prouver, en tout cas, parce qu'il n'est pas venu pour une simple visite. Un but à 0 pour la pause. Et voilà, on va essayer donc d'observer quelques minutes de pause pour revenir, en tout cas, et terminer donc la deuxième partie. Certainement, il vient d'arriver Jean-Omar Diatta, journaliste sportif. Après avoir regardé la seconde période, il va essayer donc de commenter en tout cas le match. Voilà, il était là, mais on ne l'a pas aperçu. Et voilà donc, Diatta, comme vous avez regardé donc la première partie, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de la prestation des deux équipes? Bonsoir à tous les internautes de la Voix Sud. Merci de me tendre le micro. Tobor
mène au score logiquement. Parce que depuis le début de la partie, Tobor a largement dominé les débats. Tobor a été plus entreprenant que Nyari Tali, qui s'est contenté vraiment de contenir les assauts offensifs et de produire quelques velléités offensives par intermittence. Mais il faut le dire vraiment que Tobor a le contrôle du match. Tobor tient logiquement ce score, cet avantage d'un but à 0. Attendons de voir ce que la deuxième mi-temps va nous livrer comme réalité. Mais j'espère que vraiment ça vient à point nommé, puisque vraiment c'est la pause ici au stade Aline Sitoé Diatta, et ça va permettre vraiment aux entraîneurs respectifs d'apporter les correctifs qui s'imposent. Voilà, merci beaucoup à Jean-Omar Diatta. On va observer quelques minutes de pause.
pour le numéro 3. Nyartali pour son défenseur central. Il va chercher un long ballon récupéré par le numéro 2. Allez, ça joue bien. Une touche pour Nyartali. Et là, peut-être Nyartali va essayer donc de mettre la pression pour égaliser, voire même faire la remontada. Est-ce que c'est possible? La réponse, c'est dans 40 minutes de jeu. Allez, c'est parti. Une touche négociée. Le centre, c'est la sortie du portier. Allez, Tobor qui récupère le ballon. Il va accélérer le numéro 13 de Tobor en lutte avec qui son côté gauche. Ça joue bien du côté de Tobor. La passe pour le buteur qui manque son contrôle. Le ballon pour le numéro 13. Il va mettre un long ballon. Il est en position de jeu. Voilà, toujours en retard. Les supporters de Tobor qui vont en tout cas essayer de mettre l'ambiance pour la première fois dans cette journée. Ici au stade Aline Sitoé Diatta. Allez, une très belle aperçu du côté gauche. Merci à Kara qui a assuré pratiquement toute la première période. Mais Amadou, un caméraman doit être très vigilant au niveau du terrain également. Ziguinchor a plein de ressources humaines. Doyen Omarjan, vous pouvez en témoigner. Il faut montrer les supporters. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que Ziguinchor a plein de ressources humaines, doyen. Un langage codé. Je ne reçois pas de témoignage. De toute façon, Ziguinchor a des ressources humaines et un caméraman doit être vigilant. Voilà, donc merci beaucoup, Kara. Justement, on va encore revenir sur cette deuxième période. Une première période dominée par cette formation de Tobor qui vont encore recevoir les renforcements au niveau de la section féminine. J'ose dire que c'est la section féminine de l'AS Tobor. Coup franc pour les jaunes noirs. Long dégagement pour qui c'est le défenseur qui va tranquillement protéger ce ballon. Sortie de but 5,5 m. Nyaritali en lutte avec le défenseur, bien contrôlé. Peut-être Kara aura des réponses par rapport au retard qu'a accusé les supportrices de l'AS Tobor. On revient sur le rectangle vert au niveau de la ligne médiane. Nyaritali avec le numéro 3 qui va chercher de loin personne. Ça sera une touche pour les jaunes noirs. Au niveau du rond central, Tobor. Tobor, ça joue bien. Tobor, c'est bien donné la passe au numéro 11, le buteur. L'unique buteur pour l'instant. Mauvaise passe. Touche pour les jaunes noirs. Ça sera rejoué par Nyaritali.
Là, c'est des manques de concentration totale. Tobor. Là, la passe est bonne. Il va retrouver son numéro 1, le numéro 7. Tobor à la surface de réparation. Il revient sur son numéro 11. Ça joue bien. Toujours pour les jaunes noirs. Ah là là. Il a bien joué. Un coup franc très intéressant pour les jaunes noirs. Coup franc pour coup franc pour Tobor. Il lève ses bras pour attirer l'attention de ses coéquipiers. Il se lance directement. Et le ballon qui va passer complètement au-dessus le capitaine. Rapidement joué pour Nyari Tali. Nyari Tali. Nyari Tali. Toujours manque de concentration. Il perd les deuxièmes ballons. La pelouse est glissante. Yaritali qui cherche en profondeur, intercepté par le défenseur. Tobor. Tobor, ça joue bien du côté gauche. Tobor toujours. Tobor, il va faire un centre intercepté. C'est contré par le défenseur, ce sera un corner. Corner pour Tobor. Coup franc pour les jaunes noirs. Tobor. C'est repoussé par le défenseur. Ça se développe du côté de Nyaritali. Encore qu'il n'arrive pas à concrétiser correctement, à tenir le ballon jusqu'à la finition. Cette fois-ci, c'est bon pour Nyaritali. Qui décale du côté droit, qui va revenir au niveau de du rond central. Le capitaine. Le capitaine avec son défenseur numéro 4. Nyaritali, encore mauvaise passe. Il se passe quoi avec cette équipe? C'est reparti pour les rouges. Le 17, il va passer. Il cherche en profondeur. Bien intercepté par le défenseur. Nyaritali toujours. Coup franc, oui. Et ça fait mal. Amadou Goudiaby, l'homme de Kandialan. La rencontre précédente n'a pas été la meilleure pour toi, Amadou. Malheureusement. Coup franc pour Nyaritali. Là, c'est le numéro 5 qui va exercer ce coup franc. Nyaritali, il cherche la passe. Attention, coup de tête. Sans aucune difficulté au niveau du portier de Tobor, qui va rapidement jouer. Tobor. 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 La passe est bonne. Il ne va pas passer. Touche. C'est rapidement joué pour le numéro 8. Il est bon ce jeune. Tobor. C'est trop poussé. Il faudra une touche pour Nyaritali.
l'Italie qui veulent jouer rapidement pour aller chercher une balle d'égalisation. L'Italie, les rouges avec le numéro 2 qui va tenter de dégager de loin, mais c'est contré. Touche. Le numéro 4 et cherche son portier qui ne va pas prendre de risque. Il va très tôt se libérer. Du côté droit, qui va renverser ce ballon au côté gauche pour le numéro 17 qui contrôle. Joli contrôle, la passe est bonne avec le numéro 15. Il fera quoi? Il temporise. Encore, ça revient sur le pied du numéro 17. Attention, le capitaine qui va perdre ce contrôle. Carton pour le numéro 4 de Mengo. Ah là là. Tower avec son capitaine. Tower. Le jeune qui n'est pas d'accord à la décision de l'arbitre assistant. De toute façon, il est le maître. Sa décision restera la meilleure. Un changement qui se prépare du côté de Tobor. C'est joué pour Nyaritali. Nyaritali avec le numéro 15 qui cherche son partenaire. Le numéro 2. Nyaritali. Fallait lâcher le ballon très tôt, mais il a pris son temps. Malheureusement, il va perdre ce ballon. Changement du côté de Tobor. Sortant numéro 13 et entrant numéro 14. Touche pour Tobor. Bien protégé. Aïe! La communication qui manque du côté de Tobor sur cette action. Heureusement qu'ils l'ont. Allez, il va passer. Tobor, le numéro 11. Tu as ton partenaire à côté de toi, tu cherches loin. Nyaritali qui cherche son numéro 7 qui est en position de jeu. Les jaunes. C'est reparti pour les rouges. Encore. Cette passe manquée. Les rouges, toujours. Nyaritali avec le numéro 4 qui va essayer de jouer avec son portier. Les rouges, ça joue bien. Touche pour Nyaritali. Touche pour Nyaritali. Long dégagement. C'est votre information, ça, Seigne Modoukara. Comme dit nos parents de l'autre côté, ma bouche n'est pas dedans. Nyaritali avec le numéro 15.
à la ligne médiane. Il va jouer son numéro 17 face au capitaine de Tobor. Nyari qui cherche coup franc, ouais. Coup franc très intéressant pour Nyari Tali. Coup franc pour Nyari Tali, le numéro 3 et le numéro 17 face au ballon. Peut-être sera une cartouche pour égaliser. C'est le numéro 5, ouais, c'est le numéro 5 qui va jouer ce coup franc. Très intéressant pour Nyari-Tali, le numéro 5, directement sur les mains du portier. Touche pour les rouges. Enfin, on note de l'ambiance au niveau des gradins. Tobor. Ballon pour Nyari-Tali. Nyari-Tali, la combinaison est bonne. Il va manquer. C'est le numéro 8 de Tobor qui donne la passe au numéro 11. Tobor avec le numéro 7. 7, il va chercher un partenaire. Le numéro 7, il va passer. Attention, il cherche en profondeur. Intercepté par le numéro 4. C'est bien défendu, mais ce n'est pas fini pour cette formation. Les jaunes, le buteur, le numéro 11. Il résiste toujours. Il s'appuie sur le numéro 7. Le numéro 7, blanchiment de jambes. Il ne va pas passer. Il cherche une touche. Bien défendu. Nyari-Tali. Nyari-Tali toujours. Les rouges, attention. Le numéro 7 de Tobor, est-ce qu'il va passer face au défenseur? C'est pas fini pour cette formation de Tobor. Ça joue bien. Tobor, il tente sa sens, ça ne passe pas. Encore un mauvais contrôle, mais il était en position de jeu. Joli contrôle. Il est très efficace. Ce jeune, très dynamique. Tobor avec le numéro 5. Tobor toujours. Tobor. Ah là là, il faut lâcher le ballon. C'est pas fini. Ah ouais, il a trop mis du temps. Il fallait lâcher le ballon. Tu as 2-3 joueurs devant toi.
Je pensais que c'est seule la section féminine qui est en train de marquer l'ambiance, mais à mes côtés également, je vois des applaudissements. Et même des sérignes parfois applaudissent. Compliqué. Un changement qui se prépare du côté de Tobor. Changement du côté de Tobor. Sortant numéro 11 et entrant numéro 18. Là, c'est le buteur qui va céder sa place au numéro 18. L'unique buteur pour l'instant. Si, il est dans son match, Peut-être c'est la décision du coach. Voilà, parfois c'est des erreurs. On ne sait pas, peut-être le numéro 18 sera beaucoup plus efficace ou qui va encore faire beaucoup d'efforts pour effacer justement l'effort de l'autre joueur, chose qui ne sera pas du tout facile. Touche pour Nyari Tali. Les rouges. Le numéro 13 qui va... Le contrôle n'est pas bon. Ils vont perdre le ballon pour Tobor. Coup de tête, Tobor, le numéro 5 qui récupère. Ah là là, c'est trop, ça sera une touche pour Nyari Tali qui va rapidement jouer avec son numéro 4. Attention, encore, il faut faire très attention aux erreurs. Le numéro 7 de Tobor. La passe est bonne, la sortie du portier. Passe au capitaine. C'est pas sorti. Il va passer. Le numéro 5, il est bon, ce jeune. Un bon centre, ça peut créer quelque chose. Tobor, il fera quoi? Tobor. Et c'est le portier qui va calmement jouer. Une très bonne équipe de Tobor. Très bonne équipe. Et il gère pour le moment son match Tobor qui ne prend pas de risque au niveau de la défense. Et met donc tous ses ballons en avant pour essayer donc de créer toutes les difficultés au niveau de la défense de Nyari Tali. La touche de Nyari Tali.
les Rouges. Voilà. La touche contestée par le public. Et il a raison. Le ballon a touché le joueur de Nyartali avant donc de franchir la ligne. La tête du nouveau entrant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il perd le ballon en lutte avec le numéro 8. Allez, qui touche le ballon. Le numéro 14 de Nyartali. Le ballon dégagé en catastrophe par la défense de Nyartali. De Tobor du moins. Directement dans les gants du portier de Nyartali qui demande à ses coéquipiers d'aller très loin. Il va faire un long ballon pour son numéro 2. Très bien joué. Il était donc hors du terrain. Et il contexte la décision de monsieur l'arbitre signalée par son assistant. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Une faute ou bien une touche? Et là, c'est déjà fait en tout cas. Le ballon est du côté des jaunes et noirs. Le numéro 4 en lutte. Toujours Tobor. Cette fois-ci, c'est un coup franc. En bénéfice de Nyartali. Nyartali qui a toujours le ballon. Le numéro 8. Pas de solution dégagée par la défense de Tobor. Toujours 1-0 et c'est la seconde partie. Oh là là! Quelle belle sortie de la part du portier de Tobor. Et il a la clé de la sécurité de Tobor. Pour le moment, il n'a pas donné la clé à quiconque. Et il gère bien la gestion donc de la sécurité de Tobor, le portier. Allez, le ballon pour Nyartali, le numéro 7. Il manque son contrôle en lutte avec le latéral droite. Finalement, la défense qui ne prend pas de risque et il dégage le ballon récupéré par le portier de Nyartali qui va chercher donc un joueur devant. Cette fois-ci, il trouve son ailier droite et il met le ballon en profondeur. Allez, c'est sauvé. Le centre, c'est pour qui? Le numéro 3 dans la surface de réparation. La tentative, oh là là! Au-dessus de la barre transversale. C'est bien joué de la part de Nyartali. Et c'est bien aussi donc de faire des tentatives. C'est ça le football. Parfois, si on ne parvient pas donc à arriver donc dans la surface de réparation de l'équipe adverse, il faut essayer donc le ballon. La surface de réparation, oh là là, bien joué de la part de la défense de Tobor. Le numéro 4 qui demande à ses coéquipiers de jouer, surtout au niveau de l'attaque. Les balles donc maintenant, la défense a le monopole du ballon face à l'attaque de Tobor. Le changement qui se prépare du côté de Nyartali. C'est le numéro 10 qui va prendre la place du numéro 7 qui a fait donc une très belle partie. Donc la première partie, il était dans son match, mais depuis le retour des vestiaires, il a été complètement noyé par la défense de Tobor. La touche de Nyartali dégagée par la tête. Allez, la lutte avec qui le joueur de Tobor finalement qui obtient une touche. Et là donc il y a des changements aussi qui vont se préparer du côté de Tobor. C'est peut-être pour essayer de gérer le match ou chercher le but de KO. On va voir donc la position de ces joueurs avant donc de confirmer si c'est pour chercher le second but ou c'est pour protéger donc en tout cas l'unique but. Le portier de Nyartali, il va chercher donc le côté gauche et le ballon va sortir tranquillement en touche. Le numéro 3 de Tobor pour le capitaine qui dégage, récupéré par les Rouges.
Le long ballon en lutte avec la défense de Tobor. Le capitaine de Nyartali. Nyartali face à la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là! Heureusement pour les jaunes et noirs, le but a été refusé par monsieur l'arbitre de l'autre côté. Très bien positionné pour voir donc la position du joueur de Nyartali. Et voilà, Nyartali qui conteste carrément la décision de monsieur l'arbitre. Mais n'oubliez pas que le maître central n'est pas seul. Il a des assistants dans les côtés. Allez, le ballon pour les jaunes. Cette fois-ci pour le numéro 17. Oh là là, l'arbitre laisse jouer encore le ballon pour qui? Le jeu de Tobor du côté droite. Et c'est la solution. Oh là là. Il loupe le centre et c'est la tête. Tobor qui ne joue plus. Le changement du côté de Tobor. Le numéro 9 et le numéro 6 qui vont rentrer sur la pelouse. Certainement, le numéro 6, c'est pour bloquer en tout cas toutes les traverses de Nyartali. L'entraîneur de Tobor va renforcer au niveau de la défense. Certainement pour jouer avec les contre-attaques parce qu'il y a des joueurs très rapides du côté de Tobor. Et voilà le numéro 9 aussi qui prend la place du numéro 2. Le long dégagement du portier. Le ballon pour les Roses. Le numéro 11 récupéré par Tobor. Ballon contre le numéro 15. Il est bon. Toujours c'est lui qui gagne les duels. Allez les Roses qui sont très nombreux au niveau donc de l'attaque. La tête de la défense qui récupère. Allez, ça joue bien. Nyartali. Oh là là, faute. Nous sommes dans la dernière quart d'heure de cette rencontre. Le dégagement récupéré par le numéro 2 de Nyartali, la tête. Le ballon toujours du côté de Rose, la tête du numéro 10, le nouveau entrant, récupéré par son coéquipier. Qu'est-ce qu'il va faire? Mauvaise passe dégagée par la défense de Tobor. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs de Nyartali. Qu'est-ce qu'il va faire? L'ailier droite, il va prolonger le ballon. La course, oh là là, c'est ballon.
Et là, c'est la chanson qui fait le buzz dans les réseaux sociaux. Lamine, je pense que tu connais cette chanson et tu la maîtrises bien et tu sais chanter. Il faut chanter, il faut chanter. Non, j'ignore franchement, j'ignore Il faut chanter. j'ignore franchement. Débuter pour toi? Non, non, peut-être si vous dites, non, je ne connais même pas. Malheureusement, je ne connais pas Diola. Je ne comprends pas Diola. Amadou garde le sourire. Allez. La tête déviée légèrement pour son portier qui cherche la solution. Elle est trouvée. Il va mettre un long ballon. Finalement renvoyé par la défense de Tobor en lutte dans les airs. Toujours le nouveau entrant, le numéro 9 de Tobor qui gagne le duel. La passe renvoyée de la défense de Tobor directement dans les pieds du portier de Nyartali. Il va chercher son numéro 17 bien positionné. Il va récupérer finalement le ballon. Entrer dans la surface de réparation. Le centre. Oh là là. Le défenseur de Tobor qui met le pied. Le ballon toujours pour les jaunes et noirs. La passe pour son numéro 8. Bien positionné. Allez, ça joue très bien dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Très mal négocié. Il fallait donc remettre le ballon à son coéquipier de l'autre côté. C'était une passe. Et parce que le défenseur de Nyartali est plus rapide que le numéro 8 de Tobor. Donc il fallait faire la passe depuis. Parce que l'autre joueur de Tobor était du côté gauche. Il était seul. Il suffit juste de mettre le ballon, un léger ballon dans la surface de réparation pour qu'il vienne mettre le pied pour essayer de tromper le portier de Nyartali. Et ce n'était pas fait. Le ballon, un coup franc pour Nyartali, le numéro 8. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours essayer de garder le ballon, le centre. Est-ce qu'il est au rendez-vous? Voilà, le ballon sauvé. Oh là là, malheureusement pour ce jeune homme. Nyartali qui cherche les moyens pour en tout cas percer le mur de Tobor pour essayer de marquer, mais jusqu'à présent ça ne donne rien. Allez, le numéro 2 de Nyartali, Tobor qui dégage. La touche rapidement jouée pour son capitaine, le numéro 15. C'est la seule solution de cette équipe de mettre les longs ballons. Vu que l'ailier droite de Nyartali, il est rapide. Et voilà, il faut forcer, jouer avec lui. Essayer donc de trouver des solutions du côté droite parce qu'il est rapide ce numéro 14. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Une longue touche dans la surface de réparation. La tête de la défense prolongée par le joueur de Tobor. Attention, la sortie du portier. Allez, c'est fait. Tobor, oh là là, heureusement. Heureusement pour le portier de Nyartali. La faute sifflée par monsieur l'arbitre. Toujours 1-0. Le but marqué par le numéro 11 de Tobor. Hein? Voilà. Trois minutes de temps additionnel. Maintenant, nous sommes dans les minutes additionnelles entre ces deux formations. Toujours Tobor qui mène 1-0. Le but marqué par voilà, un certain Banfo, le numéro 11 de cette équipe de Tobor.
Allez, Nyartali, le numéro 18 qui sens complètement de côté. Oh là là, bien joué. Tobor. Il ne faut pas prendre des cartons inutiles. Le joueur de Tobor, il faut jouer avec l'expérience. Il faut réagir avec l'expérience aussi. Mais aussi, n'oubliez pas le fair play. Et voilà le long dégagement du portier pour son numéro 14 qui a changé de côté. Allez, le corner et c'est fait. Allez, les dernières minutes courtes pour Nyartali, mais elles sont longues pour Tobor. Et là, le ballon est du côté des camps de Tobor. Toujours Tobor qui mène un but à 0, le corner de Nyartali. Nyartali qui va essayer donc de se rattraper la tête. La surface de réparation. Hop, 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 hop. Heureusement. Allez, le coup franc de Tobor qui va prendre forcément du temps pour jouer ce coup franc parce que le temps est quasiment fini. Et c'est la victoire qui se sent au niveau donc des visiteurs. La tentative de l'aube. Oh là là, le ballon qui passe à côté. Ça va jouer très rapidement pour les Rouges qui dégagent le ballon pour le côté droite en lutte avec la défense de Tobor qui gère bien pour le moment. Allez, le numéro 15, il va dégager, récupéré par son numéro 6, le niveau entrant qui gère toujours le ballon. Le côté gauche, ça marche bien donc du côté de Tobor. Allez, 3 contre 2. Tobor, est-ce qu'il va marquer le but de KO? Là là, le poteau. Le poteau. C'est incroyable. Il fallait donc faire la passe pour marquer le but de KO. Et c'est fini, c'est Tobor qui gagne face à Nyartali. Le but marqué depuis la première période et c'est l'unique but de cette rencontre. C'est fini pour cette rencontre. Maintenant, on va voir la dernière affiche entre Diapo et Alouar. Voilà. Je suis là avec le doyen Jean-Omar Diatta qui a suivi religieusement cette rencontre. Diatta, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Tobor qui a mené 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il a maintenu vraiment le même tempo. Sinon, c'est créé beaucoup d'occasions. Les meilleures occasions malgré des réactions par intermittence de Nyartali qui a pêché également dans la finition. Mais c'est tout de même également pour Tobor qui aurait pu vraiment corser l'addition au minimum à 2-0 ou à 3-0. Mais bon, il a su gérer les quelques variations du jeu, les émotions et c'est tout bénéfique pour lui. Il a gagné au final par 1-0, composant ainsi une victoire assez précieuse pour la suite de la compétition. Et voilà donc Tobor qui va rentrer avec la victoire. La victoire va franchir en tout cas le pont Émile Badiane malgré donc l'état chaotique de ce pont. Mais en tout cas, Tobor va débrouiller pour amener les 3 points pour traverser en tout cas donc ce pont. Tobor va négocier en tout cas avec l'état de la route jusqu'à Tobor. Et voilà donc mesdames et messieurs, c'est fini pour Tobor et
Nyartali. Maintenant, c'est le tour de Diapo et Alouar. Et voilà donc un derby tant attendu. Diatta, qu'est-ce qu'on peut donc s'attendre dans ce derby? Dans ce derby, peut-être un match viril, mais qui risque vraiment d'être... on craint que l'enjeu remporte sur le jeu, que les joueurs soient tétanisés par l'enjeu. Mais en tout cas, au moment où nous parlons, vraiment, on n'a pas encore vu vraiment Diapo ici au stade Aline Sitoé Diatta. On voit seulement que Alouar, qui a fait son entrée depuis quelques minutes et qui est déjà vraiment aux exercices de l'échauffement. Donc vraiment, voilà, au moment où nous parlons, ils m'ont peut-être entendu. Voilà, Diapo vient de fouler vraiment la main courante du stade Aline Sitoé Diatta. Donc c'est tout bénef vraiment pour les amoureux du ballon rond. Nous qui sommes là, on attend vraiment ce derby vraiment annoncé. Et ce derby aura bel et bien lieu puisque Diapo vraiment vient vraiment de franchir les grilles du stade Aline Sitoé Diatta. Donc vraiment une victoire précieuse pour Tobor qui va aborder les autres échanges avec plus de confiance et un moral au beau fixe. Voilà, mesdames et messieurs, on attend donc dans quelques instants pour revenir pour la rencontre entre Diapo et Alouar.